un problème avec Telegram chez vous Ok, et que moi aussi on avait volé mon ordinateur, j'ai pas eu le temps de vous l'envoyer. ok, Voilà, donc mais c'est pas grave, c'est pas un problème. On va ok, faire les cours sur les Last League, mais vous allez voir ça, ok? ok, y a pas de souci. Ça serait un peu comme de l'avance, quoi. Ok, sans souci. Super. Voilà. Le Last League, c'est par exemple quand on a notre setup, on a notre première touchée, que ce soit une continuation ou une structure de reverse, c'est pareil. Mais je vais prendre l'exemple sur les deux. Là, c'est par exemple une continuation. Et là, imaginons que c'était une structure de reverse. Attention. Voilà. Voilà, c'est bon. Par exemple, là c'est une structure de continuation. Et là, c'est une structure de reverse. Maintenant, le last leg a plusieurs types d'approches. Il y a Diallo qui n'arrive pas à nous rejoindre. Diallo. Ah, c'est Je suis là. Mohamed. C'est Je suis là. Mohamed. Je crois que c'est Mohamed. Oui, c'est Mohamed, oui. Oui. Mais c'est pas grave, la session est déjà enregistrée. Même s'il est en retard, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va parler d'une partie que lui, il connaît déjà, il maîtrise cette partie-là. Je vais essayer d'arrêter WhatsApp un peu. Voilà. Par exemple, quand on a nos deux touchés, on a une et deux. La troisième touchée, c'est là qu'on appelle le last leg. Maintenant, cette last leg-là a plusieurs types d'approches. Bon, si on dit plusieurs, c'est seulement trois. C'est seulement trois types d'approches. Et ce n'est que trois types d'approches. Maintenant, la première approche est ce qu'on appelle une approche impulsive, quand le prix décide de faire une impulsion directement comme ça, une approche impulsive. Donc, ce qu'il faut comprendre avec une approche impulsive, c'est qu'elle est dangereuse. Quand on a une approche impulsive sur le last leg, là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. On ne peut pas se permettre de prendre une trade en entrée risquée ou avec, par exemple, un retracement. Non, là, c'est beaucoup plus dangereux. Maintenant, on a ce qu'on appelle une approche corrective. L'approche corrective aussi, ce n'est pas une structure, c'est le prix qui décide de venir de façon vraiment très, très, très corrective. On ne sait même pas ce que le prix est en train de faire. Les bougies sont mélangées. Okay. Cette approche-là aussi, elle est dangereuse à prendre une entrée comme une risk entry. On a la troisième type d'entrée qui est l'approche structurale. L'approche structurelle, elle est l'approche la plus sûre à pouvoir prendre des entrées sniper, des entrées risquées sans problème. Maintenant, je vais vous montrer comment gérer les trois types d'approches. 1. Approche impulsive. Quand on a une approche impulsive, comment est-ce que devrions-nous gérer cela? Si on a une approche impulsive sur notre zone, on devrait tout simplement attendre que le prix décide de faire les pushbacks, puis cette pattern de continuation, cette type play qu'on a pris ensemble, une type play. Par exemple, imaginons que là, on a une approche impulsive sur cette zone-là. Ok, on ne peut pas se permettre de prendre une entrée directement. Ce qu'il faut faire, c'est d'attendre que le prix fasse une type play, une impulsion puis une type play, et on prend une entrée ici. Ok. Maintenant, si l'approche est corrective, ici, correctif. C'est la même chose. L'approche corrective, on ne peut pas se permettre aussi de prendre une entrée risquée. Non, on prend une entrée moins risquée. Maintenant, si l'approche est structurale, là, ça devient beaucoup plus différent. Là, l'approche, elle est structurale. Donc là, on peut se permettre de prendre une entrée risquée sans problème. Est-ce que c'est bon sur les différents types d'approches? Oui, Super. Donc les autres ne parlent pas, ça veut dire que c'est bon. Donc on va directement partir sur le graphique. On ne va pas trop stagner sur la théorie. On va voir ce qui se passe. Là, Abidou, vous vous rappelez de cette setup? C'est votre setup.
Oui, Oui, il y a beaucoup qui pensaient que le prix était parti alors que le prix elle créait qu'une fausse mouvement pour pouvoir revenir mhm, prendre la liquidité ici avant de partir définitivement. c'est ça. Voilà. Par exemple, là, c'est USD4. USD4, on a par exemple une approche impulsive ici. Ce n'est pas une approche corrective ni une approche structurale, mais une approche vraiment impulsive. Donc, comment est-ce qu'on peut trader cette approche-là? Pour trader cette approche-là, c'est très simple. On va attendre à ce que le prix nous donne une push, puis une correction pour partir à la baisse avec le prix. Vu que le prix a déjà donné tous les mouvements, maintenant on va tout simplement continuer la continuation. Mais je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on pouvait avoir une entrée sur cette zone-là. Le daily, voilà. Même le daily, le prix n'a pas fait quelque chose que vous pouviez avoir cette setup-là, parce que c'était une setup assez complexe. C'était vraiment assez complexe. Là, on a une running channel. Mhm, De base, on s'attendait à ce que le prix nous donne une continuation un peu comme ça, avec une section du centre quelque part ici. mhm, On s'attendait à ce que le prix décide de revenir jusqu'à ces niveaux-là, avant de faire les cibles. c'est ça. Normal, c'est ce qui est normal. Mais il y a eu une running channel. Une running channel, c'est quoi? Une running channel, c'est tout simplement le prix qui crée, par exemple, une pattern de continuation baissière, et voilà. Puis, au niveau, au moment de faire une section du centre, elle décide de faire une autre structure de continuation un peu comme ça, pour dire qu'elle va vendre. Souvent, ce n'est pas comme ça, souvent c'est un peu comme ça, une descending channel accompagnée d'une pattern de continuation, comme ça. Mhm, On a une descending channel accompagnée d'une pattern de continuation, comme ça. Elle, mhm. elle peut se présenter sous plusieurs formes. Mais pour pouvoir l'identifier, il suffit tout simplement d'être un peu plus expérimenté sur les marchés pour pouvoir identifier ces genres de traits. Par exemple, si on part sur les H4, là, on peut voir clairement que le prix nous a créé tout simplement une sorte de running channel pendant la section du centre. Ici, on a par exemple une sorte de descending channel, puis on a eu 3 à 7 très très belles structures internes. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est toujours le même concept. On a la probabilité et la possibilité. On a une première touchée ici, deuxième touchée. On attend à la troisième touchée, les prix décident de vendre au niveau de la possibilité. Et quand elle donne là, cette entrée-là, moi, je ne le conseille pas parce que c'est une entrée un peu plus. Voilà, le H4, si vous décidez de prendre une trade ici, le stop loss, elle va être un peu plus large. Donc là, c'est un peu plus risqué parce que faut savoir que notre TP1 sera là. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Ça ne vaut pas vraiment le coup. Si le prix avait fait, par exemple, une petite retracement jusqu'à ce niveau-là, ici, c'était super. Mais là, c'est énorme. OK? Maintenant que le prix a créé cette continuation, on est sorti totalement de cette bloc-là. Bloc fini, on continue au deuxième bloc, en bas ici, les prix décident de faire une très très belle retest à ce niveau-là, mais le pattern n'est pas clean encore. Donc, tant que le pattern n'est pas propre, on ne la traite pas. Et où est-ce que le prix nous a donné une pattern propre? C'est après avoir fait une cassure ici. Maintenant, il décide de faire une pattern beaucoup plus propre qui est tradable. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. On va voir une autre opportunité. Là, c'est GBB4, c'est pareil aussi. GBB4, là, c'est une approche vraiment impulsive. Très, 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 très impulsive. Mais là, on pouvait avoir une approche, par exemple, une approche beaucoup plus clean. On pouvait avoir une approche. Ah, je vais tout effacer, comme ça, on va refaire. Ça va aider aussi. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de problème avec les analyses, j'espère. Pour tout le monde. Non, ça va. On Ça se va? débrouille pas mal. Ah, super, super. Moi aussi, ça va. Oui.
Les analyses, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui est Moi vraiment aussi, ça important. va. Super. Parce que si on ne sait pas analyser, là, on est dans une autre dimension. Si on ne sait pas analyser, ça veut dire qu'on n'a même pas commencé encore à trader. Il faut savoir faire des analyses d'abord. Après, une fois qu'on finit avec cette phase-là, la phase d'analyse, on va attaquer une autre phase qui est la phase psychologie, cette phase de management tôt. Vous voyez? Donc, l'analyse est vraiment les fondamentales. Voilà. Donc, on va faire une petite analyse ensemble. Je ne sais pas comment vous aurez analysé ça, mais moi, personnellement, comment j'ai l'analyse, je vais vous montrer. On a par exemple une hook point ici, une zone de pause. Voilà, c'est une zone de pause. Le prix vient prendre de la liquidité. Maintenant, c'est question, le prix va vendre à court terme ou à long terme. Le prix va vendre à court terme ou à long terme. Maintenant, je ne vais pas m'intéresser à toute cette structure-là. Je ne vais pas venir ici vouloir tracer tout ça. Non, ça ne m'intéresse pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans cette petite zone-là. Ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Je saute directement au daily. Daily, qu'est-ce que j'ai? Daily, j'ai une zone vraiment importante. Je vois des choses vraiment extraordinaires déjà. Enlevons ça. Première chose à repérer, on a une prise de liquidité qui a été faite ici. N'est-ce pas? Push, Mhm. première continuation, push, deuxième continuation. Et n'oublions surtout pas cette zone-là. C'est une zone très très importante où le prix va venir prendre de la liquidité avant de faire, soit elle décide de faire une prise de liquidité, elle vend, ou une prise de liquidité et décide de créer une continuation baissière. Tout dépend de ce que le prix va faire. Nous, on va faire seulement ce que le prix fait et on le suit. OK? Maintenant, sur les daily, on voit clairement qu'il y a une setup. Il y a une setup ici. Et cette setup-là, ce n'est rien d'autre que cette setup-là. Par exemple, on a première touchée, deuxième touchée. Là, on a par exemple une touchée, deux touchées et trois touchées. C'est bon. La section du centre, elle est là. C'est bon. Maître, Oui. oui, excusez-moi de vous interrompre. Non, il n'y a Et pas de problème. oui, et avant de, mon souci en fait, c'est avant de commencer à analyser là, c'est pas, on tient compte de la tendance ou tendance haussière, tendance baissière, un truc comme ça. Ou soit, je ne sais pas si vous me comprenez parce que Je comprends très depuis, bien. voilà, en fait, c'est ma difficulté en fait. Vous Je avez fais remarqué que par exemple, je fais pas attention aux tendances. Vous avez remarqué cela, n'est-ce pas? effectivement, bon, c'est un peu ça mon souci là. Je ne sais pas, depuis qu'on parle, je sens on ne prime pas sur la tendance en fait. On vient et D'accord, puis on super. commence. Je vais ouvrir une petite paragraphe ou entre parenthèses. Voilà. Trend is always your friend. La tendance est toujours notre ami. On ne va jamais, jamais, jamais trader contre une tendance. Jamais. Ça, c'est basique. On ne va jamais trader contre une tendance. Maintenant, ce que je vais vous expliquer et ce que vous devrez comprendre, il faut savoir que chaque pattern, ah, pas SP, chaque pattern que vous voyez, c'est des patterns qui respectent les tendances. On n'en parle pas parce que c'est déjà quelque chose qu'on a dépassé. Par exemple, de façon simple, si, instant, par exemple, si on a une impulsion ici, puis on trouve une structure de continuation ici, on va rendre ça beaucoup plus propre. Impulsion, puis on a une structure de continuation ici. Là, c'est une tendance haussière, mais on ne va pas parler de tendance haussière parce qu'on sait déjà qu'on est dans une tendance haussière. Ou encore, on trouve le prix qui vient sur une zone très importante de façon structurelle. Là, on sait très bien qu'on est sur une tendance haussière. Mais qu'est-ce qu'on trade? On trade la vente. Pourquoi on trade la vente? C'est parce que le prix a déjà fini sa tendance. Maintenant, elle crée une autre tendance qui est la tendance baissière. Donc, si le prix
crée cette tendance-là, c'est elle qu'on va trader jusqu'à ce que le prix atteigne les TP. C'est des configurations qui s'impriment sur les marchés. Maintenant, jusqu'à ce que cette configuration-là finisse, on va voir encore ce que le prix va faire. Sinon, en réalité, si on vient sur les graphiques, je vais venir sur les graphiques. Voilà. Si on vient sur les graphiques comme ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tendance haussière. Il y a beaucoup qui voient une tendance haussière, il y a d'autres qui voient une tendance baissière. Mais de façon normale, c'est une tendance haussière parce que le prix crée toujours des hauts de plus en plus haut. Je vais effacer tout cela. De plus en plus haut. Ça, c'est le dernier creux. Le prix n'a pas encore cassé. Mais est-ce que toi, tu vas attendre que le prix casse totalement ce niveau-là avant de dire que tu vas prendre une trade? Non. On traite toujours la tendance. Actuellement, la tendance baissière. En fait, Oui. à ce semaine-là, j'essayais d'exercer sur ça, quoi. Moi, je voyais que je pouvais essayer de faire trader à chaque tendance. Mais après, quand j'ai envoyé là-bas dans le groupe, Oui. on m'a dit qu'il faut attendre que le setup complet, quoi. Oui. Après, je lui ai demandé si moi, je suis tout simplement les tendances, quoi. C'est ça. On va tout simplement suivre les tendances. Par exemple, cette tendance-là actuellement, cette tendance qu'on est en train de trader, est une tendance haussière ou une tendance baissière? Là. Est-ce que cela est une tendance haussière ou une tendance baissière? Ici. On a, Oui. on a une tendance baissière qui est en train de faire. Actuellement, on a une De tendance se baissière. réaliser. Oui, qui est en train de se réaliser. Exact. Mais cette tendance baissière n'est pas encore confirmée. On va, Oui. vendre à court terme jusqu'à ces niveaux-là, ici. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que le prix ne va pas faire une continuation un peu comme ça? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on connaît, on voit très bien que là, c'est une setup pour vendre. Et là, on va vendre. Si le prix atteint ici maintenant, on est sorti d'affaires. Maintenant, on ne sait pas ce que le prix va faire. Ce que le prix va faire, on ne sait pas. On ne va jamais essayer de contrôler les prix. On ne peut pas les contrôler. Mais on suit toujours la tendance que le prix crée. Il faut toujours suivre la tendance que les prix créent. Et pour suivre la tendance que les prix créent, il faut suivre les configurations que les prix impriment. Des choses qui se répètent sur les marchés depuis des années et des années. Est-ce que c'est bon pour la question? Oui. Qui avait demandé les tendances? Pour moi, ça va. Pour moi, ça va maintenant. C'est bon? Oui, ça va. Super. Maintenant, on va continuer, on va toujours continuer l'analyse. Là, on a notre setup pour la vente. C'est une très très belle setup déjà. Mais il faut savoir que cette setup-là, elle n'est pas encore complète. Pourquoi elle n'est pas encore complète? Parce que c'est une continuation qui est là en train de s'imprimer. Il y a quelque chose qui va s'imprimer ici. Tant que le prix n'a pas fini d'imprimer la configuration, nous, on ne va pas la prendre. Par exemple, je vais partir un peu plus en low time frame en H4 pour voir ce que le prix est en train d'imprimer. En H4, on est là. On voit clairement que le prix imprime une continuation. Par exemple, si je mets une ligne de tendance ici, puis je mets une autre ligne de tendance ici, puis une autre ligne de tendance ici, qu'est-ce qu'on a? On a une section du centre ici. Là, on a une zone où le prix peut venir prendre de la liquidité, ou encore cette zone-là que le prix peut venir tester pour prendre de la liquidité du jour. Donc là, on a par exemple notre continuation qui se prépare. Donc si on voit ça, et qu'on décide d'acheter, par exemple, imaginons que quelqu'un décide d'acheter ici. Écoutez très bien, essayez de suivre cette partie-là. Imaginez que quelqu'un essaie d'acheter sur cette partie-là, sachant que c'est une tendance baissière. Et il s'est dit, bon, je vais acheter ici. Une fois que le prix atteint ici, je clôture. C'est normal, n'est-ce pas?
Oui. Mais ça, c'est normal. Oui, C'est normal. oui, Maintenant, je vais vous oui. dire de ne plus jamais faire ces genres de trades. Pourquoi? USD4, qu'est-ce qui s'est passé? USD4, qu'est-ce qui s'est passé? La même chose, regardez. Par exemple, les gens qui vont dire qu'ils vont acheter ici, jusqu'à ces niveaux-là, regardez très bien. Acheter ici jusqu'à que le prix atteigne ici, par exemple, la probabilité ou la possibilité. Par la suite, prendre une vente ici. Regardez très bien. C'est la même configuration. Il ne faut jamais faire ça parce que la tendance, elle est baissière. Donc, si vous faites ça, c'est que sur le prix peut ne pas faire ce que vous attendez, mais créer une sorte de continuation à ce niveau-là avant même de partir juste là-bas. Elle crée une sorte de continuation, puis elle décide de vendre. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est des choses à ne pas faire et à ne pas répéter. Surtout ça, c'est des choses à mettre sur votre plan de trading. Vous ne ferez plus jamais ce genre de plan-là. Vous restez focus sur la tendance, toujours sur la tendance. Et c'est bon. Oui. Oui. Super. Maintenant, il y a GBP USD. Je voulais partager quelque chose sur GBP USD. Voilà. GBP USD, c'est une trade pas si mal du tout. C'est une très très belle trade. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'ai décidé de prendre cette trade-là. Quelle était la raison? Quelle était la raison de cette trade-là? Regardez ce qu'on a sur le weekly. Qu'est-ce qu'on a sur le weekly? On va tout enlever, on va garder cette graphique-là assez propre. Par exemple, là, on a une sorte de... Regardez très bien cette setup-là. Regardez très bien cette setup-là. Le prix vient de prendre de la liquidité. Il y a le micro de quelqu'un qui dérange, je ne sais pas qui c'est. Oui, je pense que c'est bon. Par exemple, là, c'est une prise de liquidité qui a été faite sur cette zone de hook point là. On peut même l'ajuster jusqu'à ce niveau-là. Le prix vient de prendre de la liquidité. Et quand on part un peu plus en profondeur sur le low time frame, on remarque, si on H4, on remarque qu'il y a eu d'autres opportunités au troisième toucher. Au moment de toucher le prix au troisième toucher, le prix crée une structure de reverse. Là, c'est, par exemple, c'est une structure de reverse, 1, 2 et 3. Et au moment de faire la troisième toucher, le prix décide de créer une autre structure de reverse, 1, 2 et 3, avec une section du centre, ici. C'est ce qui nous a permis de prendre cette trade-là. Section du centre, tout est complet. Prise de liquidité, tout est bon. On prend cette trade-là. Il y a Mohamed qui m'avait envoyé une setup sur GBP-USD, mais ce que lui, il avait fait, c'était vraiment pas bon. Le forecasting n'était pas bon. Il a fait une forecasting vraiment pas bon du tout. Je lui ai dit ça, je lui ai dit que le forecasting n'est pas bon. Essayez de travailler sur le forecasting. Là, c'était une première entrée. Les zones, n'oubliez jamais les zones. Vous savez comment sont les zones. On a beaucoup travaillé sur ça ou on n'a pas encore travaillé sur ça. Les trois zones différentes, les trois différentes zones. N'oubliez surtout pas ça. On a les zones où on prend le tight flag, qui est cette zone verte là. On a les zones où on prend le large flag. Il voulait prendre une tight flag ici. Je l'ai dit que là, ce n'est pas une zone où on prend le tight flag. Là, c'est une zone où on prend le large flag. Et maintenant, quand le prix décide de faire quelque chose qui n'est pas, comment dirais-je, le prix décide de faire quelque chose qui n'est pas en rapport avec notre stratégie, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. Il y a tellement de pertes sur le marché.
il y a tellement de paires sur le marché. Par exemple, USD4, ça fait combien de semaines on le suit? Ça fait maintenant des semaines. Et toujours pas d'entrée. C'est peut-être la semaine prochaine que les prix vont nous donner une entrée. Vous voyez, c'est pas, euh, c'est pas une question de prendre beaucoup plus de trades. Non. C'est une question de prendre des trades de qualité. Par exemple, imaginons que vous prenez juste deux trades en un mois, mais des trades gagnants qui vous font 8%. C'est assez. C'est vraiment assez. 8% sur un bon compte, là, c'est vraiment assez. Donc, essayez de vous focaliser sur tout. Essayez de vous focaliser sur les bonnes trades, surtout les bonnes trades. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez appris quelque chose, surtout sur les différents types d'approches. Si c'est le cas, ça fait vraiment plaisir, très 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 plaisir même. J'ai enregistré la vidéo, je vous l'enverrai dès demain matin, Inch'Allah, si tout va bien. Et je vous souhaite une excellente soirée à vous. Merci, coach. Merci, à bientôt. Je vous en prie. Coach, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. On est Et dimanche aussi, j'ai décidé de faire une petite masterclass. Vous êtes tous invités, ok? D'accord. Ok, coach. Inch'Allah, c'est à 20h, 20h30. Ok. Ok. Ça nous dira. Super. Sur ce, je vous souhaite une